Bonjour, je me présente, je suis Raphaël Titina, docteur en pharmacie, mais pas seulement. J'ai été membre du collège de phytoaromathérapie du docteur Vallée, membre également de l'ARH, Association pour le renouveau de l'herboristerie. Et aujourd'hui, je me qualifie comme un modeste ambassadeur de l'Ayurveda. Et dans cette optique, j'anime un certain nombre de conférences. Le diaporama que je présente ici est destiné à illustrer une introduction sur la diététique ayurvédique, cette science indienne multimillénaire. Donc, cet ancien proverbe ayurvédique nous dit que quand la façon de se nourrir est inadaptée, la médecine ne peut rien. Mais quand l'alimentation est correcte, la médecine est inutile. En fait, l'Ayurveda, et en particulier sa branche de la diététique, nous enseigne que si nous connaissons les plantes et les aliments qui conviennent à notre tempérament, eh bien, nous aurons un équilibre ou déséquilibre métabolique qui seront optimaux. Une définition ancestrale de l'Ayurveda est dosha, dhatu, mala. Ces trois termes, dosha, dhatu, mala, sont très importants à comprendre. Les doshas correspondent aux humeurs corporelles. On va aussi parler du tempérament. Les dhatus constituent les tissus corporels et les malas, les déchets corporels. Quand on a bien compris ces notions, on peut parfaitement assimiler les bases de la diététique ayurvédique. Les trois doshas ou humeurs corporelles fondamentales sont Pitta, Vata, Kapha. Nous développerons un peu plus loin ces notions. Nous devons d'abord introduire le fait qu'elles sont issues de 5 éléments. Les 5 éléments sont le pilier de l'Ayurveda, de cette science ayurvédique qu'on peut dire qui a été téléchargée par des rishis, des grands sages, il y a plusieurs milliers d'années. En fait, cette connaissance n'est pas issue, disons, de l'intellect de l'homme, mais d'une forme d'intégration, de transmission de notions qui sont dans l'univers. Et en particulier, l'Ayurveda met en avant les 5 éléments que sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. En combinant ces 5 éléments, l'Ayurveda arrive à expliquer, si on peut dire de façon assez homogène, comment peut s'articuler la vie dans l'univers et en particulier comment peut se développer correctement l'énergie dans notre corps. Donc, c'est une introduction, donc il n'est pas toujours facile de parler et d'introduire toutes les notions en cause, mais il faut bien commencer par un bout, et donc insister sur les 3 doshas fondamentaux, qui sont Vata, Pitta et Kapha. Sur cette diapo que vous pourrez revoir par la suite, puisque en une fois, il n'est pas toujours facile de tout comprendre. Sur cette diapo, les notions de base sont expliquées, avec le fait que Vata, en fait, représente une combinaison principale
de l'élément air et de l'élément éther. Pitta, elle, ce tempérament, relève d'une combinaison des éléments feu et eau, alors que Kapha va être issu d'une combinaison principale des éléments terre et eau. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout individu, et en particulier nous les êtres humains, quand nous venons au monde, nous avons ce qu'on appelle une prakriti de naissance. C'est en quelque sorte une signature doshique, une proportion déterminée qui nous a été transmise par le karma ou par la génétique. Bon, là, il est trop simpliste de donner une réelle origine, mais disons que cette signature doshique, elle est donnée et acquise à la naissance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne devons pas en dériver. Nous devons, disons, la préserver pour pouvoir vivre en harmonie avec notre environnement, pour pouvoir assimiler correctement les émotions, assimiler les aliments qui nous sont fournis par l'intermédiaire de ces forces, de cette force qui nous a été, de cette force, on peut dire innée, qui nous est confiée à la naissance et que nous devons essayer de conserver jusqu'à la mort. Le problème, c'est que au cours de notre vie, nous allons subir des influences extérieures importantes, nous allons consommer des aliments qui ne nous sont pas véritablement favorables, ce qui va influer sur cette prakriti, et il va y avoir ce qu'on appelle une dérive que l'on mesure au cours du temps. Cette dérive s'appelle la vikruti et qui établit comment cet équilibre des doshas se trouve à un instant T dans notre vie, mais cette vikruti ne correspond pas nécessairement à notre prakriti. Or, plus nous nous écartons de notre prakriti de naissance, plus notre vikruti est éloigné de notre prakriti, en fait, plus nous risquons d'avoir des désordres métaboliques. Le but de la médecine ayurvédique, c'est justement de rétablir ces équilibres. Nous voyons ici un cocotier. Pourquoi cette représentation? Simplement pour dire que les êtres vivants, ce ne sont pas les humains, les animaux, mais aussi les plantes. Et le cocotier est un représentant ici d'un tempérament vata, le tempérament air. Nous voyons bien qu'un cocotier au bord de la mer est très sollicité par le vent. Il est très influencé par cet élément et notamment il est lacéré au niveau de ses palmes, il va être courbé, il va suivant la force du vent et donc subit une influence air très importante. Donc lui, il relève de l'élément air et c'est donc un tempérament vata qui le caractérise. Au contraire, le banyan, cet arbre indien si adulé en Inde, que nous voyons ici dans un parc, est le reflet d'un tempérament kapha, un élément en lien avec la terre, avec l'inertie, qui imprime sa force ancrée dans la terre. Et donc, vraiment, le banyan est un représentant du type kapha. Enfin, nous avons sur cette troisième photo un hou, un arbre assez connu en Europe, en Occident. Et lui, pourquoi on va lui attribuer un élément pitta, un élément feu, un tempérament feu? C'est parce qu'il est muni notamment de feuilles acérées, très piquantes, qui sont un peu le reflet du tempérament feu. Passons maintenant à une analyse au niveau de la diététique ayurvédique dans son mode de fonctionnement. Et donc nous allons essayer d'interpréter un petit peu plus, de façon un peu plus concrète, comment se passent les choses. Ici est représenté le métabolisme de base. On peut dire que dans notre
au niveau de notre poitrine, hein, si nous prenons le cas d'un être humain, en fait, il y a 3 forces qui vont interagir. Forces qui découlent donc des doshas, qui sont Kapha pour K, Vata pour V et P pour Pitta. Et donc, un individu dispose de Kapha, Vata et Pitta, des forces qui vont lui permettre de digérer les aliments et les émotions, en étant aidé par cela, par son feu intérieur, ce qu'on appelle l'agni. Et donc, un individu va absorber des aliments, absorber des émotions, et la moulinette constituée par les forces Kapha, Vata, Pitta vont transformer ces aliments, ces émotions, en éléments qui seront soit assimilés par le corps et donc qui vont renforcer nos tissus, ce qu'on appelle les dhatus. Il y aura évidemment des déchets qui vont être éliminés et il y aura malheureusement ce qu'on peut dire des toxines qui vont être accumulées dans le corps. Et toute la subtilité de l'Ayurveda, c'est de bien comprendre qu'il nous faut avoir la possibilité, en fonction de notre tempérament de base, d'assimiler des aliments et des émotions qui correspondent à ce que nous pouvons métaboliser correctement. Parce que si nous accumulons trop de toxines, nous allons avoir des dérèglements. Donc, le but de l'Ayurveda et le travail que doivent faire les médecins ayurvédiques, ceux qui vont vous conseiller pour la diététique ayurvédique, c'est de voir quel accord il y a entre vos aliments, entre aussi vos émotions, pour que vous ayez le moindre toxine possible qui arrive dans votre corps, qui se fixe, et pour que tout ce que vous assimiliez, ou en tout cas il y ait un optimum d'assimilation. Vous me direz évidemment, comment fait-on pour déterminer Kapha, Vata, Pitta, les fameux doshas pour un individu, et comment établir ce qu'on appelle sa prakriti de naissance, sa signature doshique de base. En fait, le médecin ayurvédique, le Vaida, va utiliser principalement la prise du pouls pour établir un diagnostic doshique, et vont vous dire quelles sont les proportions de Vata, de Pitta et de Kapha qui vous animent, et donc qui vont vous permettre d'être plus ou moins adapté à consommer tel ou tel aliment, à vivre dans tel ou tel environnement, et à pouvoir accepter telle ou telle émotion. Évidemment, cette détermination n'est pas facile, elle demande de l'apprentissage, et les Vaidas pour cela suivent un enseignement dans des écoles ayurvédiques appropriées. Les Vaidas vont en fait mettre en relation le type de tempérament que vous avez avec les saveurs fondamentales des aliments qui vous seront proposés au cours de votre vie pour vous alimenter. Parce qu'en fait, ces 6 saveurs fondamentales, nous le verrons dans la diapo suivante, découlent d'association des éléments, les fameux 5 éléments. Et donc, l'Ayurveda définit 6 saveurs fondamentales qui sont la saveur amère, caractérisée ici par l'aloès, la saveur sucrée, où c'est une photo de la réglisse qui est présente pour illustrer, la saveur piquante avec le gingembre, la saveur astringente avec la grenade, la saveur acide avec représentée une cerise amla, un petit fruit indien qui a un goût acidulé un peu comme le citron, et la saveur salée où nous avons pris comme illustration les algues marines. Donc, quand on a parlé de dosha, de mala, de dhatu, on doit aussi parler de rasa. Rasa, c'est le goût, c'est la saveur des aliments, la saveur en rapport donc avec ce que nous sommes capables de détecter, notamment au niveau de notre langue, et qui va nous guider dans un choix optimal des aliments que nous devons consommer. Donc, nous avons dit qu'il y avait 6 saveurs. Ces 6 saveurs sont à mettre en relation avec les 5 éléments fondamentaux, l'eau, le feu, l'air. Et donc,
la terre. Et donc ici, nous voyons qu'il y a une dualité, en quelque sorte, qui a été établie par l'Ayurveda, où le goût sucré est mis en relation avec deux éléments, la terre et l'eau, le goût acide avec la terre et le feu, le goût salé avec l'eau et le feu, le goût astringent avec la terre et l'air, le goût piquant avec l'air et le feu, et le goût amer avec l'air et l'éther. Dans une première approche, nous pouvons dire que le goût sucré, la saveur douce, elle va favoriser l'anabolisme. La saveur acide, elle, va augmenter l'acidité des tissus. La saveur salée augmente la sécrétion de kapha. La saveur astringente va entraîner un resserrement des tissus. La saveur piquante a une action purificatrice. Et la saveur amère favorise le catabolisme. Le tableau que je présente ici maintenant, je ne vais pas le détailler complètement, je vais simplement détailler deux éléments pour mettre en relation la saveur, le rasa, avec l'énergie que cette saveur va entraîner dans le corps, à savoir que la saveur sucrée va provoquer un rafraîchissement général du corps, la saveur acide un réchauffement, la saveur salée également un réchauffement, la saveur piquante aussi. Par contre, les saveurs amères et astringentes vont entraîner un effet rafraîchissant sur le corps. Et ça, c'est très important de comprendre comment ces saveurs vont influencer l'énergie dans le corps. Et pour continuer l'analyse de ce tableau, en prenant la dernière partie, nous voyons que le sucré va avoir comme dosha associé le kapha, le tempérament kapha. La saveur acide va avoir comme dosha associé pitta, la saveur salée kapha, la saveur piquante vata, la saveur amère vata et la saveur astringente vata. Et nous arrivons à ce tableau qui a, disons, le but d'éclairer un petit peu sur ce qu'on appelle la régulation des doshas et de comprendre comment, grâce à l'alimentation, on pourra avoir une bonne santé. Vous avez donc les trois doshas qui sont représentés, trois tempéraments, kapha, pitta, vata. Pour mémoriser un peu plus facilement ces doshas, dans un premier temps, pour les personnes qui ne sont pas toujours familières de ces notions, je me réfère souvent à la bande dessinée Astérix le Gaulois, où nous avons trois personnages principaux qui sont Obélix, Astérix et le druide Panoramix, où Kapha représente un petit peu l'archétype avec Obélix. C'est en fait Obélix est vraiment un représente Kapha plutôt. Je me suis un peu mal exprimé. Alors que Astérix, lui, est l'archétype du tempérament Pitta, avec un tempérament feu très important. Et Vata, donc, on va le relier au druide Panoramix. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il faut comprendre que à la naissance, nous avons donc, on a dit tout à l'heure, une prakriti naissance, et que notre tendance naturelle, c'est de l'augmenter, cette prakriti naissance. Donc, Kapha, un tempérament Kapha comme Obélix, il aura tendance à vouloir consommer des aliments qui vont augmenter son kapha, donc qui vont augmenter ses éléments terre et eau. Or, nous avons dit qu'il faut que cet individu essaye de tempérer cette appétence à augmenter son kapha. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il pacifie son désir entraîné vers les aliments sucrés, salés et acides. Donc ce sont ses envies. Il aura des envies de sucré, de salé et d'acide. Et ces envies-là vont augmenter fatalement, je dirais, son kapha. Or, il faut
à tout prix qu'il essaye de minimiser cet impact. Donc pour ça, on lui dit, on ne va pas t'interdire, Obélix, de consommer des saveurs sucrées, salées, acides, on va plutôt te proposer de les modérer et surtout d'aller vers des saveurs complémentaires qui sont la saveur piquante, la saveur amère et la saveur astringente. On lui conseillera aussi par ailleurs de renforcer son agni, son feu digestif qui est un peu faible, et surtout avec la diététique ayurvédique, on pourra s'aider d'épices qui vont permettre de réguler, donc même parfois quand il va consommer des aliments qui ne lui conviennent pas, avec les épices, ça pourra un petit peu corriger ses excès. Et les épices principales qui lui sont conseillées seront le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, les graines de moutarde, le cumin, la cardamome. De façon un peu similaire, nous pouvons dire que Pitta, donc Astérix, lui, va devoir pacifier son appétence pour l'acide, le salé, le piquant, qui ont tendance à augmenter son feu. Et donc lui, pour ne pas augmenter son feu, on va lui dire, attention, consomme plutôt des saveurs amères, des saveurs astringentes, des saveurs douces. On va lui dire aussi, rafraîchis ton corps, essaye de diminuer le feu qui est en toi. Et avec des épices, il pourra aussi tempérer ce feu en prenant des épices qui seront plutôt rafraîchissantes, comme l'aloès, la cardamome, le fenouil, éventuellement la grenade. Enfin, Vata, Panoramix, lui, qui est très influencé par l'aliment air, qui aurait tendance à aimer un peu trop l'amer, l'astringent et le piquant, on va lui dire, attention, toi, il faut que tu privilégies les saveurs douces, les saveurs salées, les saveurs acides. On lui dit aussi, toi qui as souvent froid, essaye de réchauffer ton corps, surtout si tu vis sous un climat tempéré. Et on va lui conseiller des épices qui seront d'une part un peu chauffantes, et aussi des épices qui vont l'aider à mieux digérer, notamment les épices qu'on appelle, qui sont ici des fruits de la famille des ombellifères, comme la carotte, le cumin, le coriandre, et donc de pouvoir diminuer un petit peu, enfin aider son feu digestif. Enfin, nous terminons par un tableau général, donc là sur les aliments plutôt favorables ou défavorables aux différents tempéraments. Nous voyons que pour Vata, c'est-à-dire pour un druide Panoramix, on va lui déconseiller de consommer des aliments crus, des fruits secs, de la nourriture froide. On va lui dire au contraire, consomme des légumes cuits, des fruits doux, des huiles vierges, une nourriture chaude et des épices appropriées bien sûr. Pour Pitta, pour un Astérix, on lui dit attention, les légumes piquants, les fruits acides, les nourritures salées et épicées, il faut t'en méfier, il ne faut pas en abuser. Au contraire, tu dois privilégier des légumes doux, des légumes amers et astringents, des salades, des épices rafraîchissantes. Enfin, Kapha, Obélix, toi qui adores les légumes juteux et sucrés, les aliments acides et salés, les huiles vierges, les fritures, les laitages, modère ton appétence pour ces produits et oriente-toi vers des légumes amers, piquants, salés et des épices qui te seront favorables. Voilà. Donc moi j'ai écrit le livre Ayurvedic Garden pour assurer son bien-être grâce aux plantes et aux épices. Je vous conseille de le lire et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter et j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible.